Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le volume 2 bien évidemment de l'event de Lara, qui pour le coup je trouve personnellement un petit peu mieux, un petit peu plus facile, des ressources plus logiques en tout cas demandées. Hop, on va quand même récupérer nos petits bonus du jour, parce que pour le moment, comme vous le savez en général je farme pas trop sur ce compte, je garde pour le moment du live et vu qu'on va partir en live tout à l'heure, on fera ça à ce moment-là. Donc bien sûr se connecter X fois comme toujours, ici comme la dernière fois, il va falloir accomplir du coup des missions sur la carte du coup pour la saison et pour des attaques. Ici ça va seulement être pour des attaques, ensuite on va avoir l'achat d'émeraudes comme la dernière fois qui n'est bien évidemment pas rentable. On va avoir le combat infini du coup qui sera les 250 coffres de l'outre-terre, donc moi là je vais utiliser la même stratégie que j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, cela dit, il y a eu Synergie qui est tombée, donc je suis arrivé à 150. Là, je pense qu'on va s'arrêter tout simplement au cap des 100, à voir un petit peu selon où on en est, cela dit, entre temps. Ensuite, du coup, on va avoir la dépense d'émeraude, du coup, la dépense d'émeraude jusqu'à 120 000 émeraudes. On va refaire une petite touche par rapport à ça, justement, pour ceux qui peuvent se permettre en tout cas des bonnes dépenses. Ça va être le jour en tout cas pour les faire tout simplement. Ensuite du coup on va avoir des ouvertures de la tour jusqu'à 120 coffres, donc en 6 jours c'est très facile, enfin 7 jours même, c'est très simple, on va devoir ouvrir quelques coffres, mais moi personnellement c'est pas quelque chose qui me gêne du tout, comme j'ai toujours dit, c'est vraiment très rentable, et j'ai oublié de dire d'ailleurs pour l'outre-terre on aura aussi des, des points pour la saison, comme pour la tour là, donc du coup c'est des points très faciles qu'on va réussir à obtenir tout simplement ici. Et ensuite du coup on va avoir soif d'aventure, donc pour le moment c'est un petit peu vague évidemment, où on va avoir du coup dépensé des outils d'archéologue, donc je pense que vraiment c'était... Moi, pour le coup, j'ai pas trop fait d'attaque sur les sbires sur le premier event, et je suis plutôt content au final parce que j'ai plutôt gardé pour mon deuxième event du coup mes attaques, et là du coup je vais pouvoir récupérer quand même plus de clés, je pense en tout cas, sur le long. Donc bref, ensuite passons sur la suite, implacable pour terminer, celui-ci ouais, c'était la tour, et du coup là ça va être de la dépense d'énergie qui paye plutôt bien je trouve en termes d'énergie d'aventure, donc de points d'attaque tout simplement, et de points pour la saison. Ensuite, du coup, on va bien évidemment dériver, hop, jusqu'à les ventes. Hop, donc bon, toujours le même concept, vous avez vos petites quêtes à faire, ici il va falloir repartir de zéro, ici on va y revenir juste après, ok, mon abonnement vient de se renouveler automatiquement apparemment. Du coup, est-ce que je voulais juste dire par rapport aux diamants pendant que j'y pense, avant que j'oublie, c'est que ici vous avez quand même... Hop là, vous avez le petit cochon pendant 12 heures encore. Alors c'est pas exceptionnel, on est bien d'accord, mais si vous dépensez 120 000 diamants aujourd'hui, ou 100 000 diamants par exemple aujourd'hui, vous récupérerez 20%. Donc vous récupérerez 20 000 diamants, qui normalement vous ne pouvez pas les récupérer. Donc si en tout cas vous êtes sûr que vous allez faire vos dépenses, il est évident que c'est aujourd'hui qu'il va falloir les placer. Moi je vous avoue qu'il est sûr que je vais arriver jusqu'au palier des 40 000 minimum. Ça c'est clair que on va pas non plus renier quand il y a une petite tirelire qui se propose. Donc du coup revenons à les ventes. Maintenant du coup on a débloqué, c'est sur le jour de connexion 1, excusez-moi je l'avais déjà activé du coup, les parchemins de Midas du coup qu'on va retrouver juste après en allant voir bien évidemment les vases. À l'ouverture du trésor, un vase devienne en or. Alors j'aime beaucoup cette traduction qui est vraiment très homogène en français. Un vase avec un S devienne en or. Très bien, qu'il en soit ainsi, j'ai envie de dire. Bref, et du coup, chacun multipliant la récompense par 5. Donc ça, je sais pas exactement encore comment ça marche. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que ça demande moins de ressources que les autres boosts, mais ça demande beaucoup plus de petites ressources. Le truc, c'est que pour le moment, les verts ne servaient à rien, les bleus foncés, enfin, moi personnellement, je les avais pas utilisés, donc du coup, j'ai quelques stocks. Il est possible quand même que je le pousse jusqu'au level 3-4. On va voir un petit peu. Moi, comme vous le savez, dans tous les cas, moi je suis plus ou moins la directive que je vous ai donnée dès le début, qui est prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps. On va avoir des bien meilleures infos avec le temps. Et comme je le montre ici, par exemple, je suis arrivé enfin level 200. Hier, j'ai réussi à battre le 190 très rapidement. Le 180 était beaucoup plus long. Et du coup, bah, c'est. Et là, en gros, j'ai vraiment dépensé le minimum. Alors que si je m'étais empressé dès le premier jour et ainsi de suite, où on avait des infos qui me disaient qu'il fallait beaucoup plus de buffs, en tout cas, que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, du coup, ça aurait été vraiment dramatique, en tout cas. Surtout que moi, j'ai pas investi encore. On va voir un petit peu justement sur la fin de la deuxième semaine, est-ce que finalement ça pourrait devenir rentable ou non. Mais bon, pour le moment, en tout cas, c'était sûr que c'était non. Donc, du coup, hop, donc pour l'histoire des petits vases, du coup, qu'on va retrouver ici. Alors, pour le coup, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, on va pas se mentir, hein, voilà. Honnêtement, des grands prix.
j'ai envie de dire, heureusement que c'est x5, hein, parce que heureusement qu'on peut récupérer des coffres en x5, parce que sinon ça vole quand même pas très très haut, on va pas se mentir, hein, sur les récompenses, vraiment, il n'y a rien qui tient la route, à la limite le parchemin, pourquoi pas, qui, si vous le chopez en x5, vaut un grand prix. Voilà, c'est vraiment le truc assez incroyable. Mais du coup, ouais, c'est pas foufou ce qu'il y a ce qu'il y a à trouver en tout cas ici. Donc, mais bon, dans tous les cas, ce qu'il va falloir, ça va être dans tous les cas récupérer un max de vases en or pour pouvoir multiplier du coup ces récompenses et ainsi de suite. Et ensuite voir par rapport aux récompenses qui nous restent, est-ce qu'on ouvre ou est-ce qu'on reset tout simplement. Parce que ici, vous pouvez actualiser une fois que vous avez trouvé au moins un grand prix. Donc, POC, donc dans le chemin de la gloire, bien évidemment, vous allez récupérer bientôt, enfin, selon votre investissement en tout cas, mais on devrait bientôt récupérer du coup des outils d'archéologue qui nous permettront déjà 15 open. Mais pour le moment, encore une fois, le meilleur conseil que je puisse vous donner personnellement, ça va être de garder vos clés d'archéologue, hein, tout simplement. C'est pas que l'écureuillage est vraiment nécessaire, c'est juste que, en gros, si vous voulez optimiser le truc au max, vaut mieux le faire comme ça. Voir un petit peu au bout d'un moment, ok, j'ai tant de clés d'outils d'archéologue et ainsi de suite. Et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir avancer un petit peu. Et du coup, un petit peu comme j'avais prévu, sauf que en plus, on a un petit bonus de pièces antiques qui est léger, je vous l'accorde, bien sûr. Mais du coup, on a des outils d'archéologue et de... Moi j'appelle ça le chromalite, mais bon, là c'est de la floralite en l'occurrence. Et du coup, des trucs pour faire du coup les augmentations de boss. Hop! Dans tous les cas, je vais pas faire non plus une vidéo hyper longue, pour la simple et bonne raison qu'on va se retrouver en live tout à l'heure. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, on va faire un live avec la communauté. C'est-à-dire que je vais essayer de brancher, enfin c'est pas je vais essayer, c'est je vais réussir tout simplement, à brancher Discord en fait tout simplement sur le channel pour lancer un live où on pourra du coup un petit peu plus discuter et interagir ensemble, et donc je pense que ça peut être bien plus intéressant. Ça peut être plus marrant tout simplement. Du coup, hop, ma tour, on va la garder pour tout à l'heure encore, je pense. Ouvrir 3 coffres lors d'aventure. Là, il va falloir que je relance une aventure. Hop. Ouais, bon, de toute façon, je lancerai tout à l'heure quand on sera en live. Je suis juste en train de réfléchir. Est-ce que j'ai pas oublié de dire des choses vis-à-vis de l'event? Il y a un jour de promo, bien évidemment. Mais bon, étant donné qu'on n'a pas besoin d'ouvrir de coffres d'artefacts, ni de cercles, ni d'artefacts de titan, ni de voyant astral, bon bah il n'y a pas vraiment d'intérêt à profiter de cette magnifique promo. Enfin, artefact, pour le coup, 30% ça va. Ça fait quand même les 10 coffres à 560. Ça passe, ça passe. Mais bon, encore une fois, étant donné que la dépense d'émeraude dans cet event est principalement quand même en lien avec l'outre-terre, même si je suis d'accord, c'est vraiment relou d'ouvrir des coffres de l'outre-terre, c'est pas rentable, mais quand par contre ça prime sur des renoms et des attaques en plus, je pense que vraiment les diamants c'est là qu'il faut les mettre tout simplement, et que c'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu de réduction dans l'outre-terre, hein, tout simplement. Bon mais voilà, écoutez, en tout cas je pense qu'on a fait le tour, on se retrouve tout à l'heure dans tous les cas pour le live. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao.